بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. Aujourd'hui donc nous continuons sur la vie de Othman radiallahu anhu, le troisième calife de l'islam après Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu, Hazrat Omar radiallahu anhu. Donc hier nous avons vu en quelques points le début de sa biographie. Aujourd'hui nous continuons avec sa conversion à l'islam. Othman radiallahu anhu faisait partie des amis d'Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. Il était proche de Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. Un jour, alors qu'il était assis en sa compagnie, Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu se mit à lui expliquer les qualités de l'islam et les défauts des polythéistes. Et Othman radiallahu anhu fut touché par ces paroles. Il se rendit donc avec Abu Bakr radiallahu anhu, chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui invita à l'islam, et il accepta sans aucune hésitation. C'est ainsi qu'il fut parmi les tout premiers musulmans qui avaient accepté l'islam. Othman radiallahu anhu était âgé à ce moment-là à 34 ans. Il avait 34 ans lorsqu'il a accepté l'islam. Ishaq affirme que Othman fut le premier à devenir musulman après Abu Bakr radiallahu anhu, Ali radiallahu anhu et Zayd ibn al-Haritha radiallahu anhu. Donc c'est-à-dire qu'il était la quatrième personne à avoir accepté l'islam. Mais pourquoi cette conversion aussi rapide? Omar radiallahu anhu lui a expliqué les bienfaits de l'islam et il a accepté sur le champ de rencontrer le prophète d'Allah et il a accepté immédiatement sa conversion à l'islam. L'invitation à l'islam. Donc, cette conversion rapide à l'islam résulte probablement de son expérience qu'il avait vécue sur le chemin du retour de la Syrie lorsqu'il est allé faire du commerce. Et c'était une expérience qu'il partagea avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam après sa conversion. Donc Othman radiallahu anhu dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il y a quelque temps je rentrais de Syrie. Nous avions atteint un point, nous sommes arrivés à un endroit entre Mar'an et Zarqa. Donc ils étaient fatigués et ils se sont endormis. Et dans leur sommeil, il y avait une voix qui les appela. Ô dormeurs, levez-vous. Ahmad a fait son apparition à la Mecque. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a fait son apparition à la Mecque. Puis en arrivant ici, c'est-à-dire à Makkah, nous avons entendu parler de toi. De toute évidence, un tel incident mène à réfléchir. Donc les témoins de telle apparition ne peuvent rester indifférents devant un rêve qui se matérialise. Donc il avait fait ce rêve et en même temps arrivé à Makkah. Arrivé à Makkah, il a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était effectivement son rêve se réaliser. Dans une telle situation, peu importe notre arrogance, on se soumet à la vérité. Et Othman radiallahu anhu, il a accepté cette invitation. Et le prophète Othman radiallahu anhu, il était fondé sur sa certitude absolue que l'islam est la religion de vérité. Ça, c'était sa croyance incontestable. C'était un appel au monothéisme, à l'adoration d'un seul Dieu, au bon comportement, de bien agir envers son voisin et un avertissement contre l'idolâtrie. Ça, c'était pour lui le message
de l'islam. Alors que son peuple, de l'autre côté, faisait vénérer des sanctuaires, manger de la viande abattue de façon malsaine, maltraiter leurs voisins et considérer qu'il était permis de verser le sang et de combattre d'autres injustices. Donc Osman radiallahu anhu, il a accepté ce message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant qu'il était musulman, il avait aussi, bien sûr, il appartenait à une tribu, la tribu des Quraysh. Mais la tribu de Quraysh n'appréciait pas du tout sa conversion à l'islam. Et son nom, Al-Hakam ibn Abi al-As, tenta de lui faire quitter l'islam. Mais en vain, il ne parvenait pas. Il lui infligea, par conséquent, beaucoup de tortures, d'effroyables tortures, face auxquelles il faisait preuve de patience et restant attaché à la droiture. Donc, comme c'était une nouvelle religion, sa tribu n'appréciait pas, et même son oncle, un membre de sa famille, il a tout essayé de le faire quitter de l'islam. Et même sa mère essaya également de le faire renoncer, mais sans succès. Dans ça, c'est en ce qui concerne la conversion de Hazrat Osman radiallahu anhu par le biais, bien sûr, de son ami Hazrat Omar radiallahu anhu, qui l'emmena auprès du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Hazrat Osman radiallahu anhu était un homme d'affaires. Allah subhanahu wa ta'ala lui avait accordé beaucoup d'argent. Il dépensa tout son argent, toute cette fortune dans le sentier d'Allah, dans le chemin d'Allah, bien sûr en cherchant son contentement, son agrément et ses récompenses. Il s'efforça toujours d'œuvrer au bien qu'il pouvait y dépenser sans crainte, sans compter, sans craindre surtout la pauvreté. Par rapport à quelques actions qu'il a fait, il y avait le puits de Rouma. Il faut savoir que à son arrivée à Madina, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il remarqua le manque d'accès à l'eau potable. Il y avait un seul puits, le puits de Rouma, qui pouvait permettre de recueillir plus d'eau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demanda alors qui donc achètera le puits de Rouma pour ainsi aider les musulmans et obtenir une bonne récompense au paradis. Donc avant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fallait, avant que le prophète d'Allah faisait la hijra, il arrivait à Madina, il fallait payer pour boire de ce puits, du puits de Rouma qui était un puits avec une eau potable. Lorsque les muhajirin, les gens qui faisaient la hijra de Makkah à Madina, ils arrivaient, ils entraient à Madina, il y avait un puits et l'eau qui s'y trouvait n'était pas de bon goût. Il n'avait pas un bon goût. Et il entendirent qu'un homme de Banu Rifar, les muhajirs, lorsqu'ils entraient, il entendirent qu'il y avait un homme de Banu Rifar, de la tribu de Rifar, qui possédait une source appelée Rouma. Et vendait son eau au prix de 2 poignées de nourriture pour une gourde remplie. Donc les muhajirs allaient se ressourcer en eau avec cet homme-là. Il fallait le payer 2 poignées de nourriture pour une gourde remplie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam venant près de cet homme et lui demanda est-ce qu'il voudrait vendre en échange d'une fontaine au paradis. L'homme répondit c'est tout ce que je possède pour ma famille et moi-même. En entendant cela, Osman radiallahu anhu est parti acheter le puits pour 35 000 dirhams. Ensuite, il se rendit au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit
me promets-tu la même chose qu'à cet homme? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit oui. Osman radiallahu anhu déclare: je la donne, ce puits que j'ai acheté, je la donne aux musulmans pour qu'ils puissent boire à volonté. Il déclara aussi que cette eau est gratuite pour tous, les riches, les pauvres et même les voyageurs. Donc on voit par rapport à ce premier récit, toute cette générosité. Il était doté d'une grande générosité. La deuxième histoire concernant l'extension, l'agrandissement de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la masjid du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait construit sa masjid à Madina, les musulmans commençaient à venir pour écouter, pour se ressourcer, pour s'instruire, et ils se rassemblaient pour les 5 prières quotidiennes. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donnait à ces gens, à ces musallis, des instructions, des interdictions, afin bien sûr de leur enseigner leur religion. C'est également depuis la masjid, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que partaient les expéditions militaires, et c'est là qu'ils faisaient ensuite leur retour. Donc tout partait de là, et lorsqu'ils arrivaient de leurs expéditions, ils arrivaient, et ils arrivaient à la masjid du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après quelque temps, la masjid était devenue trop petite pour accueillir tous les fidèles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait que des compagnons achètent des terrains avoisinants afin d'agrandir la mosquée pour augmenter la capacité. Donc il demanda aux compagnons radiyallahu anhum qui achètera ce terrain à cette famille pour l'ajouter à la masjid et obtenir bien mieux au paradis. Osman radiyallahu anhu, une fois encore, il s'avança et il acheta avec son propre argent pour 25 000 ou 20 000 dirhams. Et cette partie, ce terrain, il fut ajouté à la masjid du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le dernier récit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam prépara l'expédition de Tabouk, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda à quelques-uns des plus riches compagnons de faire un don pour équiper l'armée en détresse que le prophète sallallahu alayhi wa sallam devait préparer contre l'empire byzantin. Donc chacun fit un don, bien sûr, selon ses capacités. Le don le plus important venait à Osman radiyallahu anhu. Il fit don de 940 chameaux et 60 chevaux à l'armée qui était en détresse. 940 chameaux et 60 chevaux dans le chemin d'Allah. Il se présenta ensuite devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et versa, metta devant lui 10 000 dinars. 10 000 dinars, des pièces d'or qu'il metta devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il commença à recueillir l'argent et à compter, en répétant: à partir d'aujourd'hui, les œuvres de Osman ne lui porteront guère préjudice. De fait de sa grande générosité, il fut connu sous le qualitatif Muhajjiz Jaysh al-Usra, celui qui a équipé l'armée de la difficulté. Donc à travers ces 3 récits, nous voyons que la grande générosité de Hadr Osman radiallahu anhu, c'était un homme très riche. Allah subhanahu wa ta'ala lui avait donné beaucoup de biens, mais il dépensait sans craindre la pauvreté. Et ça, c'est une leçon pour nous à retenir à travers ces 3 histoires. Lorsqu'on a les moyens, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne les moyens, et qu'on le dépense sans crainte, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous donner encore plus et sans compter. Quelques mérites maintenant
de Hadrat Osman radiyallahu anhu. Nous avons 4 mérites. La première mérite, c'était l'annonce du paradis durant même son vivant. Donc Abu Moussa, il dit, j'étais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un des jardins de Madina. Un homme s'approcha, il vint, et demanda qu'on lui ouvre la porte. Ouvre-lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à Abu Moussa, ouvre-lui et annonce-lui la bonne nouvelle qu'il ira au paradis. J'ouvris et vis Abu Bakr radiyallahu anhu, à qui j'annonçais ce dont m'avait chargé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il remercia Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Bakr radiyallahu anhu, en entendant la bonne nouvelle, il remercia Allah subhanahu wa ta'ala. Un autre homme vint ensuite et demanda qu'on lui ouvre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit à nouveau à Abu Moussa, ouvre-lui et annonce-lui la bonne nouvelle qu'il ira au paradis. J'ouvris la porte et je vis Omar radiallahu anhu à qui j'annonçais la bonne nouvelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait chargé. Et Omar radiallahu anhu, il remercia Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, un troisième homme demanda qu'on lui ouvre la porte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à nouveau, ouvre-lui et annonce-lui la bonne nouvelle qu'il entrera au paradis après le malheur qui le frappera. On verra par la suite la mort dans les quelques jours, Inch'Allah, à venir, les causes de la mort de Hadr Osman radiallahu anhu. C'était à ce moment-là, Osman radiallahu anhu, à qui j'annonçais ce dont m'avait chargé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Osman radiallahu anhu, il remercia Allah subhanahu wa ta'ala et il ajouta, Allah est celui dont on implore l'aide. Donc durant même son vivant, il a eu cette bonne nouvelle qu'il était parmi les gens du paradis. Il y a un autre mérite qu'on avait vu hier, d'avoir ce qualitatif qu'il avait eu, le qualitatif Zunnurayn, l'homme aux deux lumières, quand il s'était marié avec les deux filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir Hadrat Ruqayya radiyallahu anha, qui était décédée lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti à Badr, et elle était malade. Donc elle décéda lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était toujours à Tabouk, était toujours à Badr, et Hadrat Osman radiyallahu anhu était resté à Makkah auprès de son épouse qui était souffrante. Et après, à la mort de Hadrat Ruqayya radiyallahu anha, Hadrat Osman radiyallahu anhu était tellement affligé, était tellement triste que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié lui donnant sa deuxième fille, Hadrat Kulthum, en mariage. Et aucun homme, depuis Hadrat Adam jusqu'au prophète, se soit marié avec deux filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était le seul qui était marié avec les deux filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'était aussi le mérite du Osman, un des mérites du prophète de Hadrat Osman radiyallahu anhu. Ensuite, il y a eu l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette considération que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait face à Osman radiyallahu anhu. Lors du traité d'Al-Hudaybiyah, il fut l'ambassadeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam auprès des Qurayshites. Il se rendit donc à la Mecque, mais il s'attarda à Makkah. Et la rumeur a commencé à se répandre que Hadrat Osman radiyallahu anhu, il est décédé. Les musulmans à ce moment-là allaient prêter serment d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui se trouvait sous un arbre. Là, ils firent le serment de ne pas déserter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam présenta sa main droite en disant, ceci est la main de Osman, car il était toujours à Makkah.
Donc ceci est la main de Othman. Il a fait claquer sa main droite, il a fait claquer contre sa main gauche en déclarant et ceci est pour Othman Il s'agissait du serment d'allégeance connu sous le nom de Bay'at Ridwan. C'est ce serment qui fait allusion le verset suivant. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. Allah a très certainement agréé les croyants quand ils t'ont prêté le serment d'allégeance sous l'arbre. C'est un verset dans la sourate Al-Fatah, verset 18. Donc ça c'est la considération que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait vis-à-vis de Othman radiallahu anhu, malgré qu'il était absent, il n'était pas présent à ce moment-là, au serment d'allégeance. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a pris ses mains pour représenter Othman radiallahu anhu. Et le dernier des mérites, c'est la pudeur des anges envers Othman radiallahu anhu. Abu Salama rapporte que Aïcha radiallahu anha dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il était allongé chez moi. D'accord, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était chez Hadrat Aïcha radiallahu anha. Donc il était allongé et on voyait ses jambes ou bien ses chevilles. Abu Bakr radiallahu anhu demanda la permission d'entrer. Il le laissa entrer tel qu'il était et il lui dit ce qu'il avait à lui dire. Un peu plus tard, Hadrat Omar radiallahu anhu demanda la permission d'entrer. Il le laissa entrer tel qu'il était, dans cette même posture, dans cette même position, avec soi ou ses jambes qui étaient découvertes. Donc, un peu plus tard, Hadrat Omar radiallahu anhu, il le laissa entrer et il resta dans sa même position. Et il lui dit ce qu'il avait à dire. Lorsque Othman radiallahu anhu demanda la permission d'entrer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il se redressa et arrangea ses vêtements. Ensuite, Othman radiallahu anhu entra et dit ce qu'il avait à dire et il est reparti. Après son départ, Aïcha radiallahu anha il fit la remarque au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Abu Bakr est venu et tu ne t'es pas levé ni as-tu particulièrement prêté attention à ton apparence. Ensuite, Omar radiallahu anhu est venu et tu ne t'es pas levé. Ni as-tu particulièrement prêté attention à ton apparence. Cependant, lorsque Othman radiallahu anhu est venu, tu t'es levé et tu as remis tes vêtements comme il faut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il répondit: ne devrais-je pas me sentir pudique devant un homme envers lequel les anges sont pudiques? C'est un hadith rapporté par Muslim. Donc Allah subhanahu wa ta'ala donne la compréhension de ce qu'on vient de dire et Inch'Allah nous allons continuer demain. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu